Bonjour mes cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre nouvelle guidance. On va s'attarder sur les énergies imminentes puisque je me concentre principalement sur les lunes en cancer et les ascendants en cancer puisque tout ce qui est soleil en signe astro, c'est davantage du long terme de l'année. Voilà, c'est de l'objectif de vie. Oh, j'ai une nouvelle rencontre. Ça arrive, hein. J'ai, je dirais un coup de foudre, un gros coup de cœur, allez, un gros coup de cœur. Oh, ça sent bon mes cancers. J'ai le valet de coupe. On est dans les émotions. Oui, bon, peut-être pas un coup de foudre, mais j'ai quelqu'un qui vous touche quand même. Hein. Là, on est, il y a des papillons, il y a des papillons. Le valet de coupe, c'est aussi le fait de demander pardon. Donc, j'espère que c'est pas quelqu'un du passé. Hein. Et j'avais la nouvelle rencontre, donc ça veut parler. Le 4 de denier. Oh, on est dans la restriction, on est dans la protection ici. Qu'est-ce qu'on veut garder? C'est pour ça que j'ai eu la sensation d'un gros coup de cœur. D'un gros coup de cœur. Bon, à la base, j'avais eu un coup de foudre, hein, donc j'ai voulu temporiser avec le coup de cœur. Mais on est dans des énergies de valet, de restriction ici, de protection, de réserve, là. Qu'est-ce que vous nous faites? Le 2 de bâton. On va creuser. Et sur le 2 de bâton, j'ai les amoureux. Est-ce qu'on aurait des... Ah, et sous les amoureux, j'ai le soleil. Oh, j'ai eu une pétard de belles rencontres. Alors, moi, j'ai une personne qui arrive dans votre vie, là, très rapidement, puisqu'avant même de vous tirer les cartes, je l'avais. Elle était dans les énergies. Donc, j'ai une personne avec laquelle vous pouvez vous projeter ici. J'ai une personne avec qui vous pouvez avoir une relation durable et j'ai du bonheur dans cette relation. J'ai quelque chose de fluide, j'ai quelque chose de lumineux, j'ai quelque chose de bienveillant, d'harmonieux. Une relation harmonieuse. Mais j'ai des hésitations de votre côté. La carte des amoureux, ici des amants, c'est une carte de lien amoureux, mais c'est aussi une carte d'hésitation. Et avec ce 2 de bâton et ces énergies de restriction, là, ce petit valet qui vient avec sa coupe, un petit aimant, je suis un peu dans le... Je fais un pas en arrière, vous voyez? Je ne sais pas ce qui vous effraie, je ne sais pas ce qui vous freine. Peut-être que c'est trop beau pour être vrai, en tout cas selon vous, mais croyez-moi... ça sent extrêmement bon. Vous vous rendez compte que vous avez la plus belle carte du jeu, le soleil, qui est sorti en même temps que les amoureux. Ayez confiance, allez-y, foncez, j'ai envie de dire. Je vais cacher vos cartes d'hésitation et je vais vous laisser les amoureux et le soleil. Qu'est-ce que j'ai en... Oh, l'as de bâton. Oh là là, là j'ai une nouvelle passion, un nouveau truc. Hein. C'est flamboyant, hein. Allez-y, foncez, on vous dit avec l'as de bâton. L'ermite et le diable. Ok, on a une longue période de célibat là. Qui nous plaît bien parce que c'est sans engagement, c'est voilà, on prend la vie un peu comme elle vient, on se prend pas la tête et en fait plus vous vivez votre célibat, plus vous avez peur de vous investir dans une relation et je pense que vous avez peur de cette nouvelle relation là. J'ai la tempérance ici, on prend le temps mais il y a des choses à guérir hein, avec la tempérance. Peut-être là, je pense que vous étiez dans un célibat volontaire, peut-être involontaire au départ, mais au final, vous vous sentez un peu mieux dans le célibat qu'autre chose. Mais l'ermite et le diable, on rumine beaucoup. Le mental vous joue des tours et le mental vous influence négativement. Je retourne, elle me fait peur cette carte. je vous la montre, mais je ne vais pas la laisser. Elle me fait vraiment peur. Peut-être, après je vous tire les cartes, je viens de rentrer d'un rencard.
Je vous tire les cartes. Pourquoi je vous... Ah, vous allez peut-être avoir un rendez-vous. Je raconte jamais ma vie d'habitude. Bref, il est 3 h du matin, donc ça explique pourquoi j'ai peur du diable. Enfin, l'heure tardive, vous savez, il fait nuit, bref, c'est la pleine lune en plus. Je la cache. Et l'ermite, j'ai presque envie de la mettre à la poubelle. Non, mais c'est bien l'ermite de base. Ça vous permet d'introspection. Mais là, j'ai l'impression surtout que cette solitude vous amène à laisser beaucoup de place à l'ego. Et l'ego est pratique, mais l'ego alimente beaucoup les peurs. Et donc l'ego se nourrit surtout de vos vieilles blessures, de vos expériences passées. Et les expériences négatives sont celles qui marquent le plus l'ego. Et donc ça se souvient énormément. Bon, vous avez une très belle rencontre là qui arrive. Pour moi, foncez, lâchez la peur, allez-y. Le 4 de coupe, vous la voyez pas. C'est ce que je vous dis avec... c'est l'énergie que j'avais sur l'ermite et le diable. Avec ce 4 de coupe, vous restez focalisé sur vos coupes vides ici. Vous voyez pas cette opportunité. En tout cas, vous la voyez pas dans la beauté complète. Vous restez focalisé sur les vieilles blessures, les vieilles expériences négatives et potentiellement vous pensez que ça va se reproduire. Toujours c'est trop beau pour être vrai. Ça va mal tourner. Je peux avoir des c'est pas fait pour moi. J'ai passé l'âge. Vous voyez comme ça vous parle. Et enfin, le 10 de bâton. Ah bah, bon. L'avantage du 10 de bâton, c'est que vous allez lâcher tous vos fardeaux là. Le 10 de bâton, c'est quand on arrive au bout. On est à la limite du burn-out hein, avec le 10 de bâton. On peut en tout cas. Mais c'est surtout que vous traînez énormément de casseroles, énormément de... En fait, le passé, vous n'avez pas fait votre deuil. Votre ego s'en sert continuellement et prend des décisions que vous devriez prendre avec le cœur, notamment ici, dans cette relation. Non, je suis normalement en guide en général, mais on est clairement dans le sentimental, on va pas se le cacher. Hein. Et en fait, là, on n'est que dans la peur. On n'est plus dans l'amour, on n'est que dans la peur. C'est votre challenge ici, de rééquilibrer ego et cœur, de façon à voir la belle beauté de cette relation. En dos de deck, j'ai l'étoile. C'est pourtant quelque chose que vous avez demandé peut-être inconsciemment, mais vous êtes face à votre idéal ici. C'est un peu exaucé. Hein. Pour moi, en juillet, vous y allez. Hein. De toute façon, vous n'allez pas avoir le choix parce que c'est sur le point de vous passer sous le nez. Là, ça passe sous sa cage, j'ai envie de dire. Vous n'y allez pas, on ne vous attendra pas. C'est quelqu'un qui vaut de l'or. Sans surprise, le 4 de coupe. Voilà, voilà. Encore, je peux changer de deck. Bon. J'ai eu une énergie forte pour moi, vous y allez en juillet. Après, ceux qui ne vont pas, on est dans une guide en général, donc tout le monde ne va pas se lancer. C'est pas grave, il y aura d'autres opportunités. Mais pour ceux qui se lancent en juillet, je vois une très belle relation. J'ai des émotions assez... c'est doux, c'est très doux. C'est fluide, c'est doux. Alors pour certaines personnes, on n'a tellement pas l'habitude d'une relation harmonieuse, d'une relation où le donner-recevoir est équilibré, d'une relation non conflictuelle, qu'on a l'impression que c'est une relation ennuyeuse. On peut avoir tellement l'habitude des dramas qu'on ne voit pas l'intérêt de cette relation en fait. On est presque dépendant au drama. Mais c'est une drogue, hein, les relations toxiques, ça devient une drogue dans le sens où on vous donne votre dose de gentillesse, de bonheur, d'attention, infime soit-elle, on vous en prive avec de la toxicité, du négatif, de la méchanceté, des conflits, etc. Et puis on vous redonne une petite dose. Et en fait, ça fait exactement le même schéma qu'une drogue dure. Donc c'est dur ensuite pour le cerveau d'avoir envie d'autre chose déjà et de se sortir de ce schéma
et de voir le véritable bonheur où il est, quoi. Bon, ça veut parler. Bon, il y a une transformation ici. Il y a la fin d'un cycle, on a eu le 10 de bâton, là on a la mort. Clairement, vous fermez un cycle et vous prenez un nouveau départ, mais vous vous transformez. Vous arrêtez ce schéma-là, ces vieux patterns. On a de grosses... C'est dans les énergies, hein. Vous n'êtes pas le seul signe. J'ai fait donc des béliers jusqu'à vous pour l'instant. Les énergies sont très fortes en termes de transformation, mais je tire également les cartes autour de la pleine lune en Sagittaire. Donc on est justement dans des énergies de fin de cycle, hein. Bon, je suis désolée, les cartes sont identiques, j'ai encore les amoureux. C'était la carte des amants avec l'ancien tarot. On va passer aux oracles, on va pas tergiverser, on vous redit la même chose, hein. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai l'étoile encore. Vous l'avez doublement, si j'ai pas remué. Les deux dos de deck. Étoile, étoile. On peut pas être plus clair, les messages sont là, je suis désolée. Voilà, voilà. Ok, j'en ai perdu mon... À l'endroit, à l'envers. J'ai beaucoup d'attention, beaucoup de... Oui, j'ai beaucoup d'attention envers vous. Enfin, moi, non, mais dans le cadre de cette relation. Vraiment beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, beaucoup de sincérité. Et je dis beaucoup parce que ça vous paraît presque... C'est surprenant, je sais pas. Vous avez, je pense, pas l'habitude. Je pense que là, je m'adresse vraiment à des personnes qui ont l'habitude de toxicité. Ouais, j'ai dit beaucoup, beaucoup. Je fais la carte de l'intensité, c'est pour ça qu'on m'envoyait... J'ai l'intensité, mais parce que vous êtes chamboulé. C'est une relation intense, mais intense dans les questionnements, intense dans les émotions, mais intense dans les perturbations que ça amène et surtout dans l'évolution, ça va complètement vous transformer. Il y a une énorme remise en question qui doit se faire et ça va émaner, je pense, de cette rencontre. D'où le fait que dans un premier temps, il y a de la restriction, de la peur, de la protection. Parce que on connaît pas, on sait pas, c'est l'inconnu et c'est trop à un moment où vous êtes dans une énergie de 10 de bâton qui plus est, donc à un moment où ce n'est pas le bon moment, donc c'est pas le moment où vous pouvez anticiper quelque chose que vous ne connaissez pas encore puisque vous avez déjà du mal à peine gérer ce qui est dans votre zone de confort, ce qui est votre routine, donc quelque chose d'inconnu que vous ne maîtrisez pas, c'est trop. Je vais la ramasser. Mais... Ben, ce sera la seule carte que nous aurons puisque on en me donne moins. Je ne partage ici. On est vraiment dans une relation de donner-recevoir où on vous... J'ai vraiment quelqu'un qui... Oui, j'ai de la générosité, mais j'ai vraiment... C'est comme si vous n'aviez pas l'habitude. Peut-être que vous êtes une personne qui donnait. Et là, vous recevez sans avoir à donner. Et ça, vous ne connaissez pas. C'est extrêmement perturbant. Tout vous perturbe là-dedans. Juste où je gueule tout, j'ai la totalité. Mais la totalité, c'est pas vraiment ce tout. La totalité, c'est que j'ai une personne qui répond à toutes les parts de vous-même et même celles que vous ne connaissez plus. Les parts les plus profondes de vous-même. C'est comme si cette personne était l'idéal de votre âme. Vous savez, comme si elle répondait aux besoins de votre âme, de
de votre fort intérieur et pas de ce que vous avez alimenté par l'ego. Et ça, c'est énormément dans les énergies de transformation qu'on a pour quasi tous les signes. J'ai pas encore fait tous les signes, mais ça ressort de façon très récurrente. Donc, vous voyez comme ça vous parle, mais c'est vraiment une très 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 belle opportunité de bonheur là qui arrive. Ce serait dommage de laisser passer par peur. Allez, on continue. Non, je suis encore... je suis censée être sur le matériel financier. Mais vous n'avez pas de message en matériel financier. On va quand même aller vers l'émission de pince. Voilà. J'ai la mauvaise nouvelle. Ici, j'ai des nouvelles qui arrivent, mais qui sont pas très bonnes. Hein. Vous avez doublement les nouvelles. On va creuser. C'est quoi ces mauvaises nouvelles? J'ai des communications ensanglantées ici. Comme s'il allait se passer quelque chose ou qu'il s'était passé quelque chose. Miroir, projection, image. Ok. La mauvaise nouvelle, s'il vous plaît. Bon, tout à l'heure, j'ai voulu temporiser le coup de foudre. Il est là, le coup de foudre. Vous avez le coup de foudre. Et si vous avez un doute, c'est non seulement un coup de foudre, mais c'est un coup du divin. C'est effectivement la réponse à vos prières. De toute façon, on l'a vu avec la double étoile, là. Mais, attendez. C'est un cadeau que vous méritez. Et là, j'ai l'impression qu'on projette ses peurs sur la personne et on sabote la relation. C'est comme si la communication ne passait pas et était sabotée ici. Je vous rassure, j'ai une personne en miroir qui apprend également de cette relation. Mais qui est dans l'incompréhension. Je ressens... Je crois que... Bon, on est dans le coup de foudre. Hein. Je crois qu'il y a des émotions très fortes et des sentiments très forts dès le départ entre vous. Mais j'ai l'impression que la personne en face ne le voit pas. Vous ne le lui montrez pas. Bon, ça pue. Pourquoi? Parce que j'ai des réconciliations. Qui dit réconciliation dit grosse dispute au préalable. Réconciliation, changement. Bon, j'ai effectivement la transformation là sur le changement. De toute façon, on l'avait eu avec la mort, mais la mort effectivement aurait pu être une rupture. J'ai de la réconciliation. Donc, est-ce que vous auriez rompu parce que vous aviez peur par texto, d'où les messages ensanglantés là? Que s'est-il passé? Bon, c'est pas dramatique. J'ai une réconciliation et j'ai la transformation, j'ai le changement. Donc, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se soit passé ou quoi qu'il va se passer de négatif, no stress. Il y a un happy end. Il y a un happy end et il sort tout de suite dans les énergies. J'ai pas eu besoin de creuser pendant 106 ans. Donc, ça va aller très vite entre vous. C'est une relation qui va partir sur les chapeaux de roue. Peut-être un peu trop vite pour vous, vous allez être brusqué. Mais ça vous permet de changer. Et avec le miroir, juste à côté, clairement, vous vous transformez tous les deux. C'est une relation qui est bénéfique pour vous deux. On est vraiment dans une relation équitable. On est de toute façon dans une relation qui était destinée. En dos de deck, j'ai objectif, persévérance. N'abandonnez pas, lâchez pas. Parce que là, j'ai presque du oh ben ça a foiré, c'est que j'avais raison. Au contraire, lâchez pas. Bon, il y a de la distance, une distance qui vous permet de prendre de la hauteur. Il y a un éloignement, ouais.
sexualité, on sait... Bon, on revient sur les énergies de... le célibat, c'est cool, hein. C'est moins... Ça fait moins cogiter, ça fait moins peur et on maîtrise. Au pire, ça ne nous va pas, on jette, hein. Et pour moi, on a mis de la distance, on est retourné dans des choses un petit peu plus superficielles, un peu plus sans tourments mentaux. Et surtout, on a survolé cette relation et on a essayé de lui donner uniquement une dimension charnelle. Il y a un happy end, on va se concentrer là-dessus, il y a un happy end. Je me rappelle pas si je vous ai montré les cartes. Je vais les montrer. Ouais, je vais les poser. Mais je mettrai la réconciliation et le changement en dernière carte, comme ça c'est celle que vous voyez. J'ai la chance en dos de deck. Alors, les nouvelles, les mauvaises nouvelles, les nouvelles ensanglantées. Ensuite j'ai eu... Ah non, ça on avait dit en dernier, tant pis. Ensuite j'ai eu, en dernier, mais bon du coup, la distance et la sexualité qui sont venues. Ça, c'est votre comportement et votre positionnement dans la relation, hein. Vous avez gardé à distance, en tout cas une distance émotionnelle, et vous avez essayé tant bien que mal de garder un côté pragmatique, un côté limite, c'est pour l'hygiène, hein, permettez-moi l'expression. J'utilise des mots crus, mais c'est vraiment pour vous ouvrir un petit peu le... ensuite, on a eu miroir, machin, nana, truc, muche. Et ensuite, on a eu réconciliation et changement. C'est la seule chose à retenir. La chance aussi, c'est peut-être pas mal. Ok, allez, bon, on va aller voir le sentimental, même si on y était déjà. Hein. Oh, j'arrive pas à les mélanger, celles-ci, elles sont trop grandes. Allez. En dos de deck, j'ai le déménagement, le changement de ville. J'ai, sans surprise, les peurs. Déplacement, distance géographique. Et changement positif dans une relation existante. Donc effectivement, par peur, on a mis de la distance avec une personne qui comptait beaucoup. Hein. C'était un gros coup de cœur. Même si on a essayé de rester très loin émotionnellement, mais ça aura permis au moins de changer, de se transformer profondément, et cette relation va également se transformer. Il y a un happy end, ce deck vous le dit aussi, ok? En tout cas, ça vous permet, il y aura un changement positif, une amélioration, une évolution positive, ok? Même si vous restez Camille, amie proche, parce que, voilà, on va pas laisser les peurs... ça sent bon. Mais je pense pas que vous resterez calme. In fine. Vous voyez comme ça vous parle, j'ai un déménagement ici. Alors vous pouvez, pour avoir mis pour mettre encore plus de distance, avoir déménagé. Hein. Ou peut-être que vous avez profité d'un déménagement pour mettre encore plus de distance. Vous voyez comme ça vous parle, mais j'ai un déménagement autour de cette relation. Et pour que ça ressorte en dos de deck, c'est que ça a impacté cette relation d'une façon ou d'une autre. Lâche prise, contrôle. Lâchez-moi le contrôle. Ouvrez votre cœur. Vous savez que la peur n'exclut pas le danger. Par contre, la peur vous fait risquer de louper de belles opportunités. Et là, vous avez un truc, un coup du destin, quoi. J'ai ouverture spirituelle et relations toxiques ici.
Il y a des choses à lâcher. Bah, il y a toute cette toxicité que vous devez certainement avoir dans votre zone de confort puisque vous avez du mal à sortir, à en sortir et à accepter le changement. Mais tout ça, là, tout ce que vous vivez, ça vous permet une ouverture spirituelle, ça vous permet une meilleure connaissance de vous-même, ça vous permet de vous reconnecter à votre authenticité, de vous reconnecter à votre âme. Promesse karmique bloquante. On peut s'être promis de plus jamais tomber amoureux, que c'est pas fait pour nous, ou des trucs comme ça. Schéma répétitif, bon, bah, c'est votre zone de confort, est-ce que vous répétez, hein? On va pas rester dans ces énergies parce que initialement c'était quand même plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a là? Relation inachevée. Ce n'est pas une relation karmique, c'est une relation d'âme-sœur. Ah bah si je vous montre c'est mieux. Je me garde les messages. Relation inachevée. Ce n'est pas une relation karmique. Ok? C'est pas juste un coup du destin pour vous faire évoluer et puis merci, j'ai appris, j'ai eu ma leçon, notre chemin peut se séparer. On est véritablement sur un dommage collatéral de cette relation pour que vous puissiez évoluer, ok? Mais elle n'est pas terminée, d'où les réconciliations. Mais tant que vous restez dans des schémas répétitifs, oui, elle est en stand-by. Mais pour moi, vous allez vous retrouver et c'est vraiment un lien d'âme. J'ai une évolution des deux côtés avec le miroir. Donc, on n'est pas à l'abri d'être sur un lien d'âme jumelle, quoi. J'ai hésité à le dire parce qu'on est en guidance générale et tout le monde ne peut pas être en lien de flamme jumelle. Donc, j'ai un petit peu de mal... Enfin, j'ai pas de mal avec les flammes jumelles, mais j'ai du mal à annoncer ce genre. Je trouve que c'est de la guidance très, très ciblée. Ça va pas. Un message clair pour mes cancers, s'il vous plaît. C'est une dernière fois. Pour mes cancers, s'il vous plaît. Elle te cache une vérité. Et juste en dessous, j'ai l'addiction. Il y a des dépendances cachées qui sont liées au passé. Est-ce qu'on ne serait pas encore... c'est peut-être pour ça que le mental bloque beaucoup et qu'on est dans les peurs. On peut avoir un attachement au passé ici qui bloque du coup la relation. J'ai un manque ici. J'ai une personne à qui vous manquez, avec le tu lui manques. Mais j'ai le fait de cacher des choses. Donc elle te cache une vérité, le passé et l'addiction. Et je pense, vu que c'est sorti ensemble, que c'est une addiction. Alors, ça peut être des addictions passées, hein, des dépendances au sexe, etc., au fait de plaire. Mais on ne m'enlèvera pas l'attachement au passé ici. Et ça, on n'en parle pas. Il n'y a pas une jolie carte là? Je ne vous les mets pas. Bon, le temps de continuer à tirer les cartes, je vous les laisse quand même. Elles sont moches. C'est quoi ça? En plus, c'est... On va la mettre là, la cache. En dos de deck, ah, le tu lui manque. Hésitation. Bah, sans blague. Je l'aide dans dos de deck. N'hésitez pas à demander de l'aide, à demander conseil à votre entourage, à demander de l'aide si vous êtes dans ces énergies de séparation, que la rencontre a déjà été faite, etc. Ou si ça viendra hein, prochainement. N'hésitez pas à consulter votre entourage pour même organiser un événement. Si vous n'arrivez pas à contacter la personne, si elle refuse vos invitations, que vous voulez parler ou autre,
ben, essayez de pas organiser un guet-apens, la faites pas kidnapper, mais voilà, essayez de voir, je sais pas. Vous enfermez pas dans vos ruminations surtout. Bon, on vous redit encore d'accueillir la... Ah bah c'est marrant, juste que je vous dis, la kidnappez pas, ouais, avec des amis pour organiser quelque chose. J'ai le rencard ici. J'ai une rencontre et des conversations, j'ai des échanges autour d'un café, autour d'un verre, autour d'un repas, peu importe. Mais ici, on va, à partir du moment où vous ouvrez votre cœur, vous allez pouvoir avoir cette discussion et essayer d'arranger les choses. Ici. Je vais creuser. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? On vous dit ici, vous avez les cartes en main et ici, on vous dit, saisissez votre chance. J'ai pas de retour caméra, donc je vois pas du tout si je suis dans le bon champ. Je vais vous la laisser là. Elle me paraît super importante. Et derrière, on vous dit, vous êtes assez. Vous méritez cette personne. Vous méritez le bonheur. Ne croyez pas que c'est un coup du sort, un vice de l'univers et que vous allez souffrir. Mais ça vous demande effectivement d'ouvrir votre cœur et d'y aller, de foncer. C'est à vous de faire ce premier pas. Sur le Coffee Cup, j'ai la séparation et arrêter les schémas répétitifs, stop the pattern. Ah, je peux avoir avec le silent, j'ai peut-être un silence radio. En fait, peut-être que la personne vous a bloqué, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à l'inviter. C'est tombé sur le Coffee Cup. Donc peut-être que vous avez essayé de l'inviter, mais que ben, vous n'avez jamais eu de réponse. Lâchez pas. C'est peut-être pour ça qu'on vous mettez en dos de deck de demander de l'aide. Servez-vous de votre entourage, si vous avez l'entourage commun, je sais pas. Voyez. Comme ça vous parle. Bon, derrière j'ai le sabotage. Hein. On en a parlé déjà, on va pas... Mais après le sabotage et la reconstruction. Restons positifs. Alors, je vous dis ou pas? J'ai un chaser qui est dans la codépendance et qui a peur de l'abandon. Et j'ai, surprise, encore cette énergie de transformation, de changement du butterfly, une relation qui évolue. Et je vous dis ou pas, j'ai peur de vous faire peur du coup, puisque pour certaines personnes, vous êtes encore dans vos peurs. Mais bah, je suis désolée, mais c'est bien une relation d'âme, il y a une connexion forte, mais vous allez officialiser cette relation. Alors, pour les cancers qui étaient en panique, déjà, je pense qu'en ayant ces cartes-là, vous allez couper la vidéo. Écoutez, c'est écrit. Moi, je ne sais pas quoi vous dire. Donc, il y a non seulement des réconciliations, mais c'est l'amour de votre vie, là. D'un côté, j'ai les addictions qui ressortent encore. La codépendance, la possession, le contrôle, les blocages. Mais ici, j'ai l'abondance. À vous de voir ce que vous choisissez. L'abondance, le bonheur ici, mais qui vous demande de garder un esprit positif. Ou vos vieux patterns, vos schémas répétitifs et cette dépendance que vous avez à cette zone de confort et à des trucs un peu toxiques, au contrôle, au sabotage, etc. À la restriction. Vous voyez, comme ça vous parle. Vous êtes challengé, mais vous êtes challengé pour aller vers le bonheur. C'est pire quand même comme défi.
Ok, qu'est-ce que je vous ai pas... Oh, je vous ai fait aucun message. Petit oracle de la mission de vie. On mélange tout là. Votre guidance est folle. Mission de vie. Je vous disais, gardez un esprit positif à l'instant. Qu'est-ce qu'on vous dit? Maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Celle-ci, je vous la mets là. C'est cadeau, c'est pour moi. Allez, une autre. Pour les cancers, s'il vous plaît. Un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air. Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Je vous avais dit, c'est à vous de vous lancer. Ah, j'ai une carte cachée derrière. C'est à vous de faire le premier pas, c'est à vous d'aller vers l'autre. Fais-toi confiance. Décidez aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et foi. Bon, vous êtes guidé, ultra guidé. Et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Pour ça, il va falloir ouvrir votre cœur et l'écouter. Ça, c'est notre histoire. Qu'allons-nous voir? La vérité nue? La vérité nue. Qu'est-ce que vous ne vous dites pas? Les cancers, c'est l'eau. Bon, on en a deux. Ici, j'ai... Je ne sais pas si ma famille t'acceptera. Bon. Ici... Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Je vois des synchronicités partout. Ça me rend... je trouve ça insensé. Ça me rend... J'ai pas la définition. J'ai pas de définition mot à mot en français. It's driving me insane. C'est presque... Ça me rend fou, quoi. Bah, c'est ça. Ça me rend dingue, ça me rend fou. C'est abusé. Il y a plein de définitions, mais elles sont pas, c'est pas du mot à mot. Bref, bon, c'est tout ce qu'on aurait. Est-ce que vous ne vous dites pas? Ah! Je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prête. Prépare-toi à m'accueillir. Deuxième message. Non, ça s'est pas retourné. Là, oui. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Troisième et dernier message. Bah, on en aura deux. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire.
Et enfin, je ne suis pas prête. Je ne me sens pas encore prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Bon, ça, j'ai l'impression que c'est plus votre état d'esprit. Hein. De toute façon, on est dans une relation de femme jumelle, donc clairement, j'ai les deux énergies. Hein. Et en dos de deck, je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Bon, ça c'est votre zone de confort. Hein. Après, peut-être que quand je voyais vos énergies, c'était les énergies de l'autre et vice-versa. Hein. Donc, en relation d'âme, je suis un peu perdue dans les guidances. Tu me manques. Bon, je te mens, mais ça on a compris qu'il y avait des explications à donner. J'ai peur de souffrir. On vous a caché le fait qu'on avait peur de souffrir, ça on l'a déjà vu. Ou vous avez caché le fait qu'il y avait une peur de souffrir. Mais il y a clairement des sentiments et il y a clairement un manque ici. Mais l'heure est à la réflexion. Je réfléchis. Oh, c'est quoi cet accent encore? Je l'ai pris, je crois, pour les Gémeaux, je crois. J'ai tiré Je fais le tirage des Gémeaux hier. Enfin, peu importe. Mais c'est pour savoir, peut-être que ça vous parlera d'aller voir celui des Gémeaux, mais je vois pas du tout les mêmes... Quoique, il y avait de la réconciliation aussi. Bon, on termine avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine. Et ce sera tout. Elle a pas... Elle est hésitante celle-là. Et je pense que c'est cette énergie d'hésitation qu'on avait. Mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Donc oui, on a toujours cette connexion de lien d'âme qui est indéniable et celle-ci est inébranlable. J'ai quand même de l'hésitation, j'y crois pas, j'ai une connexion avec cette personne ou pas, c'est mon grand amour ou pas, enfin voilà. Elle voulait pas trop se manifester. Hein. Mais ça reste un fait. Hein. Il va falloir que votre mental ou le mental de l'autre ou les deux l'acceptent. Ah, j'ai une retournée, j'avais pas vu. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Encore une carte d'amour. Liberté, rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà mes cancers, j'espère vous avoir apporté des clés de déblocage. Vous avez une guidance magnifique malgré vos blocages, c'est votre challenge, mais plus la carotte que l'on vous tend, ce qui vous attend à la clé, c'est juste waouh. Donc sur ce, je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous. Bye bye.